Bonjour, bonsoir. Ça y est, le compte à rebours a démarré. Nous sommes à 21 jours de la nouvelle édition, la 12e si on compte la suite, la 14e si on compte le nombre d'années, du salon Saint-Maur-en-Poche qui se déroule chaque année, sauf depuis 2 ans, à Saint-Maur, bien sûr. Alors je vais mettre fin à une polémique, parce que nous devions changer d'endroit, nous sommes revenus à l'ancien, d'autres pensent qu'on est reparti au nouveau. Le salon, il aura lieu sur la place des Marronniers, comme tous les ans depuis 4-5 ans, enfin 4-5 éditions, puisqu'il y a eu 2 ans d'interruption. La seule chose qui change, c'est qu'à la place d'être sur le marché, on est juste à côté sur le parking. Et qu'à la place d'avoir à peu près 3000 m² de surface de salon, il y en aura à peu près 10 000. Donc ça, c'est la grosse différence de l'année. Donc c'est un salon XXL qui nous revient cette année. Comme l'affiche l'indique, c'est le retour, c'est le grand retour des gens, de la bonne humeur, des rencontres, des auteurs, des dédicaces et des milliers et milliers de livres qui seront mis à votre disposition le 25 et 26 juin. Parce que là, deuxième polémique, il y a un jour, le 24, qui est ouvert également, où normalement les livres, tout sera installé, tout sera déjà là, mais c'est pas pour vous. C'est uniquement réservé aux groupes scolaires de l'école qui feront des rencontres avec des débats avec leurs professeurs, leurs maîtresses et les auteurs qui ont été conviés à ce genre de rendez-vous. Donc ce n'est pas pour vous, c'est pas la peine de venir parce qu'on ne pourra pas rentrer. Voilà, ça c'est une fin de polémique. Donc le salon, c'est Place des Marronniers, dans un nouvel endroit, mais toujours Place des Marronniers. Donc pour y aller, c'est la même chose, le RER A, des navettes gratuites seront mises à votre disposition à partir du RER du Parc Saint-Maur qui seront disponibles. Alors attention, nouveauté, des navettes électriques, parce que voilà, nous évoluons aussi dans le salon, qui seront mises à votre disposition toute la journée. Il y en aura 2 qui feront les allers-retours, sinon vous pouvez venir à pied, en vélo, parce que pour se garer comme nous sommes sur le parking, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et le salon, les horaires, comme à chaque manifestation, le samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h, parce qu'à 18h, il faut remballer et il faut se dépêcher. Alors cette année, 3 grands espaces seront à votre disposition, l'espace littérature, l'espace policier, l'espace jeunesse qui sera légèrement décalé parce qu'il y aura plein d'animations autour, il y aura un square qui est déjà là d'habitude dont les enfants pourront profiter et donc il y aura beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de coins restauration, il y aura toujours bien sûr la grande scène pour toutes les interviews, plus la scène un petit peu plus petite pour les rencontres en tête-à-tête. Et il y aura également des animations. Alors des animations, Gélu sera là avec une tente bien-être, avec plein de choses, des cadeaux à gagner, des massages offerts, des dédicaces d'auteurs dont je vais vous parler après, qui se passeront également sur leur stand. Il y aura le stand de l'UNICEF qui, comme tous les ans avec le livre de poche, sort un livre cette année au profit de l'Ukraine. Il y aura toujours le photocall du livre de poche qui sera installé pas loin. Il y aura toujours le groupe Pocket et 10-18 avec la belle équipe, dans l'endroit où ils reçoivent un petit peu en privé, en VIP, de certains auteurs avec avec des gens qui seront tirés au sort. Il y aura plein d'animations jeunesse. Alors il y a un espace lecture rayon jeunesse. Cette année, comme il y a eu des choses qui se passeront les 1 ou 2 jours avant avec les écoles, avec des rencontres avec des auteurs et les professeurs, il y aura aussi la médiathèque qui a pris ça en main. Il y aura plein d'animations qui seront faites, et je les en remercie d'avance, par la médiathèque de la ville de Saint-Maur. Il y aura un espace lecture au rayon jeunesse, des lectures à la volée, lecture lue par des membres de la médiathèque, un espace linogravure de la médiathèque, la nature en poche, un stand du service de développement durable de la ville, des jeux en bois de la collection de la médiathèque, un jeu de piste avec Sherlock Lupin, un mini-concert de Sarah Donna de 11h à 11h30 le dimanche sur la petite scène des rencontres en tête-à-tête, des ateliers avec auteurs, avec Amélie à Beauvilliers, Marianne Barcillon, très connue, Lily la Baleine. Donc il y aura vraiment plein de choses au stand jeunesse, plus plein d'auteurs. Pour les auteurs jeunesse, vous pouvez aller sur le site empoche.org où tous les auteurs paroles alphabétiques avec leur temps de parole également, mais leur temps de venue seront là pour vous accueillir. Donc ça, c'est toutes les animations qu'il y aura, avec bien sûr environ, on est en train de me dire, une 60aine d'interviews, de plateaux et tout ça sur la grande scène et sur la scène en tête-à-tête. C'est nouveau cette année, mais je trouve ça joli. En plus,
organisé par la mairie de Saint-Maur. Il y aura toujours le prix de l'essai dans l'espace littérature. J'ai du mal à m'y retrouver parce que comme cette année ce sera couvert pour éviter qu'on se prenne la pluie, donc je pense que cette année on va se prendre 40 degrés de chaleur, donc ce sera drôle. Et il y aura également, normalement, c'est en train de se faire, mais ça risque d'y être, un grand rayon de la francophonie avec des auteurs venus de toute la francophonie qui seront là. Et comme la marraine du salon, j'y viens, je vais vous parler maintenant des auteurs, c'est Son Altesse Sérénissime, la Grande Duchesse du Luxembourg. Le fait d'avoir un corner sur la francophonie se portait tout à fait. Et le parrain cette année, on tenait à lui rendre hommage, et en même temps parce que c'est un auteur qu'on adore depuis des années, c'est Andrei Kourkov qui viendra spécialement de Kiev pour vous rencontrer, pour vous parler, parce qu'il parle bien en français. Et nous évoquerons avec lui effectivement tous les malheurs qui arrivent dans son pays. Et donc c'était une occasion de l'avoir parce que c'est le fameux auteur du Pingouin. Il y a un livre qui est sorti il y a des années, qui est toujours en pile à la Griffe Noire depuis des années. C'est un auteur qu'on apprécie particulièrement. Et en même temps, c'était par cette venue, on tenait à appuyer, que ce soit la ville et la librairie à la Griffe Noire, notre soutien à ce pays qui est en ce moment sous les bombes de son voisin. Voilà, donc je pense qu'il y a des beaux débats et des belles discussions et des moments émouvants qui nous attendent. Alors cette année qui dit retour des auteurs, et cette année, vous allez être gâtés, il y en a quasiment, je crois que je me suis arrêté à 296 pour l'instant qui sont inscrits sur ce salon. Donc c'est quelque chose de colossal, notamment au rayon policier, donc la tente policiers, on va appeler tente, puisque c'est des endroits où ils vont tous être. Je pense qu'il faut les rentrer au chausse-pied parce qu'on en a plus de 96 et je pense qu'ils sont pratiquement tous là. À part bien sûr quelques étrangers qui ne peuvent pas venir pour toutes les raisons qu'on sait, c'est encore un peu compliqué. On a aussi beaucoup plus de gens de ce qu'on appelle le rayon imaginaire, du rayon un peu essai, entre guillemets, c'est surtout cette année des rayons histoire qu'on a voulu développer. Et puis grâce à Gélu qui avec son corner bien-être, on a aussi développé tout un tas de gens qui vont pouvoir rentrer un peu dans cette catégorie. Je simplifie, parce que bon, c'est quand je dis bien-être, ça inclut pas mal de choses. Donc ça peut être des débats et des discussions intéressantes et des endroits différents dans le salon. Dans l'imaginaire, nous aurons François Baranger, Yann Bécu, David Brin, qui était déjà venu, Paul Bjorn, Estelle Fay, qui est très connu et qui revient pour au moins une troisième fois à Saint-Maur. Un grand chouchou de Thomas, c'est Thibault Latil-Nicolas, je le mets dans l'ordre. Benjamin Lipu, Gilberto Villarroel, qui est un Chilien et qui écrit des romans imaginaires absolument géniaux. Et une femme, pour finir, Chris Vuklisevich, qui sera là dans le rayon imaginaire. Donc c'est un petit aperçu, il n'y en a pas encore assez, mais ça progresse d'année en année. Dans ce que j'appelle, entre guillemets, le rayon bien-être. Alors le rayon bien-être, les gens seront placés dans l'attente, ce qu'on appelle littérature essai. Il y en aura aussi qui dédicaceront dans le rayon J'ai lu bien-être, avec tous les livres des éditions J'ai lu qui sont bien mis en avant. Il y a Maud Ankaoua, Anne Tufigo, Juliette Dumas, Laurie qui viendra vous présenter son livre, l'ex-chanteuse, maintenant actrice, Matou, très connue avec son dernier roman Feel Good qui résume assez bien tous les livres qu'elle fait, Michel Rollion, Natacha Calestrem, Églantine Émeillé, Jonathan Lehmann, qui est très très connu et très demandé en ce moment. Dans un autre genre aussi, il y aura Alexandre Poussin, les fameuses familles qui avaient écrit Africa Trek et qui vont passionnément sur un plateau, je pense, superbe, pouvoir nous raconter un peu tout ce qui se passe au niveau de leur voyage dans le monde. En histoire, nous aurons Marie-Hélène Bellac, Dominique Bonnard, Jean-Christophe Buisson, le fidèle, Christophe Dickès, Julien Hervieux, c'est celui qui fait le petit théâtre des opérations. Sébastien Le Foll, Jean-Pierre Langelier qui a écrit une biographie notamment sur l'ancien président de Côte d'Ivoire, Senghor, qui était élève à Marcelin Berthelot à Saint-Maur. Bernard Lecomte, Pierre-Louis Lancel, Éric Tessier, Charles-Éloi Vidal. En politique, nous aurons Renaud von Rufbeck, l'ancien juge d'instruction, qui pourra nous raconter des différentes choses de sa carrière. Et en politique, nous aurons la venue du duo Gilles Boyer-Édouard Philippe, que je ne présente pas. Alors attention, Édouard Philippe-Gilles Boyer, ils ne viennent que le samedi matin, de 10h à midi, 1h, midi 13h. On va essayer de les faire venir. Nous installons un plateau pour eux. Mais cette année, nous aurons des gens d'envergure qui, dès le matin, seront sur les plateaux. Donc venez vite, venez tôt, parce que des fois,
Faut qu'on se mette dans l'ambiance, même nous on est fatigués de notre nuit, mais comme cette année on pourra installer sur 3-4 jours le salon, je pense qu'on sera un peu moins fatigué que d'habitude. Le matin il faut que tout le monde s'y mette, mais là ça va commencer très fort. Le premier grand plateau ce sera Gilles Boyer et Édouard Philippe, normalement. Alors ça c'est pour tout ce qui est imaginaire, et nous aurions aussi le médecin Philippe Fauché qui viendra vous dédicacer son livre, Philippe Fauché qui est chef interne à Pompidou. Ça nous fait un panel d'historiens, de médecins qui vont pouvoir nous raconter tout ça. Et la grande star de l'après-midi qui viendra nous présenter son livre, mais également sa revue de cuisine, c'est Joe Star qui est annoncé normalement entre 15h et 17h. Donc venez nombreux, j'espère qu'il sera là, parce que bon, des fois on me dit que des fois il vient pas toujours quand on l'invite à des salons. Moi je veux y croire, et puis je vois pas pourquoi il viendrait pas. Donc à la fois pour présenter son dernier livre autobiographique sur son enfance, qui est absolument magnifique chez Robert Laffont, et notamment présenter sa grande revue sur la cuisine. C'est un passionné de cuisine, donc je pense que ce sera un grand moment de discussion. On passe de la Grande Duchesse à Joe Star en passant par Édouard Philippe, donc je pense que le samedi va être déjà très chaud, très animé. Alors après le Barnum, la tente, jeunesse, il y aura une deuxième tente à côté de la tente littérature, essais, etc., c'est la tente polar. Et cette année, je dois dire qu'on a fait très fort. Je dis, ils sont quasiment tous là. Des plus connus au moins connus, des chouchous au moins chouchous. Mais on a fait très fort. Alors quasiment, il y a une parité entre hommes-femmes, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas fait exprès. Mais c'est vrai qu'il y a une production de nouvelles autrices. On dit autrices, moi j'aime pas ce terme, ça m'arrache les oreilles. Mais bon, d'écrivaines ou d'écrivains féminins dans ce domaine du polar qui sont en train d'éclore et avec de plus en plus de talent. Alors je vais en citer, mais bon, il y a ma chouchoute, paraît-il, c'est les autres qui le disent, tout ça, c'est Barbara Abel, qui est une grande fidèle du salon, Céline Donjon, Sonia Delzon, qui revient, mais qui en a. Il y a Marie Battinger, Céline Cabanac, Armelle Carbonel, Sophie Chabanel, Marlène Charine, dont j'ai adoré le dernier bouquin et j'en ferai quelque chose qui s'appelle Léonie à découvrir absolument. Sandrine Colette qui nous fait la joie de revenir, c'est une grande fidèle. Angelina Delcroix, Sandrine Détombe, Sophie Loubière, Karine Gibel, Claire Favon, une Suédoise cette année. Alors ce n'est pas celle qui habituellement que j'adore aussi, me dit-on, c'est Catherine Henberg qui fait des polars que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et qui sont absolument superbes. Pétronille Rostagna, Armelle Duchamp qui avait sorti un bouquin qui se passe dans le milieu de l'art absolument dément. La Reine, que je dis toujours la Reine, un salon sans elle c'est pas un salon, et si j'y vais pas je suis mort, Maud Tabachnik, si je ne l'invite pas, mais je l'adore et je l'embrasse d'ici. Sophie Marvaux qui vous vient, Maud Mailleras, Gilda Persanti, Anna Tidrou qui est d'origine étrangère, je ne sais plus de son âge, Johanna Gustafsson, Nadine Monfils. Donc c'est vraiment une pléthore de gens. Les stars, comme on dit, les stars, ils sont tous là. Les stars, entre guillemets, parce qu'ils s'aiment tous entre eux. C'est presque une confrérie, le monde du polar. Mais bon, il y a Jérôme Loubry, il y a Bernard Minier, Henri Lovenbruck qui, lui, se lance de plus en plus. Alors j'ai hésité dans le roman historique, mais bon, je l'ai mis avec le polar pour qu'il soit avec ses potes. Olivier Ball, Nicolas Beuglet, celui que j'adore, René Manzor, que j'embrasse. Les Camus et U qui nous reviennent aussi cette année avec un roman absolument démentiel et tout ça, qui sont fidèles. Je crois que c'est parmi les 2-3 qui sont venus à tous les salons qu'on a fait. L'ami Jacques Expert, le couple, entre guillemets, Giacometti-Raven, que tout le monde attend et que tout le monde me demandait et qui n'était pas venu depuis quelques années, Nicolas Lebel, Nico Taquion, Jacques Sausset, le patron, comme on dit, Franck Tilliez, le parrain Olivier Norek, le parrain entre guillemets dans le milieu, c'est pas le parrain du salon. Donc ceux-là, ils sont tous là, vous voyez, c'est vraiment les stars. Les étrangers, on a M.J. Harledge, on a Daniel Cole, qu'on adore, on a James Delargy, on a José Rodriguez dos Santos, on a c'est une surprise, je suis très fier qu'il revienne, et c'est grâce à la Griffe Noire qu'il revient, qui n'est pas venu en France depuis des ans, c'est Roger Ellory. En exclusivité, il n'est pas venu depuis 2 ans en France, comme quoi quand on veut on peut le faire revenir. En plus, il vient de sortir un bouquin absolument remarquable qui est un peu une sorte de suite de Vendetta qui avait eu un prix de Griffe Noire du salon dans les années 2010-12. Donc je suis ravi qu'il revienne. Gilles Macmillan, que moi j'adore, qui est pas encore assez connu mais qui concourt cette année pour le prix du roman du meilleur polar avec La Nanny. On a Richard Santaki, Benoît Philippon, qu'on adore parce que c'est celui qui a fait Mamie Luguerre, entre autres, et qui a en plus des livres aussi pour enfants qui dédicacera. Des petits nouveaux, Nicolas Druel,
Druard, Xavier Muller, enfin des petits nouveaux. À Saint-Maur-en-Poche. Antoine et Carole Fruchard, Patrice Guin, Victor Gilbert, qui lui concourt dès la première année qui vient pour le prix Saint-Maur du meilleur roman de l'année, policier. Mathieu Le Cerf, qui concourt aussi cette année dans la catégorie meilleur roman policier français. Christophe Molmy, Ghislain Gilberti, le fameux qui arrive de nouveau avec un roman qui est absolument dément qui vient de sortir. Olivier Barthes-Cabusson qui vient pour la première fois avec un roman qu'il a sorti après avoir travaillé un peu toute une série de romans historiques chez Actes Sud, il revient avec un policier détonnant chez Folio. Alexander Lepsker, là c'est entre parenthèses, c'est une petite demande de monsieur du parrain comme Julien Aurec, donc j'ai pas pu lui refuser, c'est un ami à lui, et en plus, paraît-il, je connais pas encore bien ce qu'il produit, il a des bouquins sympas à faire découvrir aux gens. On a un peu ce que j'appelle le renouveau, mais qui sont plus vraiment nouveaux, mais bon, il y a Antoine Renan, il y a Charles Aubert, il y a Christian Blanchard, il y a Christian Carayon, il y a Paul Colise, Hervé Comer, Grégoire Courtois, Benjamin Dierstein, FX Diard, Bob Garcia, Marc Fernandez, Philippe Grandcoin, Olivier Barthes-Cabusson, et dans tout ce qui est un petit peu historique et géopolitique, qui n'est pas oublié non plus, on a Xavier Boissel, Thomas Cantaloube, Frédéric Paulin, Sylvain Larue, Sylvie Losberg et Philippe Grandcoin qui font des romans historiques qui se passent dans les années 1800-1700. Doha qui est le grand spécialiste. Romain Slocombe, alors lui je sais pas si je vais le mettre dans les policiers ou dans la littérature, parce que comme maintenant il fait souvent des salons d'histoire, parce que c'est quand même aussi un historien, je ne sais pas. Il y a Éric Fouassier, Olivier Seigneur, Margot et Jean Lemoal. Dominique Maison, je l'ai mis un peu dans les romans historiques parce que son roman Avant les diamants, c'est un petit peu, ça se passe dans les années 50 à Hollywood, un chef-d'œuvre. François Medline, qui écrit lui des romans qui se passent pendant la guerre, qui sont absolument démentiels, chez 10-18, j'ai adoré. Et puis le grand, la star qui avait écrit un livre, c'est La disparue de Saint-Maur, Jean-Christophe Porte. Donc vous voyez, je pense que je n'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié un, mais je l'ai fait exprès. C'est Frédéric Mars, alias Momalo, qui a une quadrilogie sur le Groenland absolument superbe, et qui en plus nous fait le bonheur de venir avec son exposition de photos qu'il fait dans un corner spécial. Donc ça, c'est pour ça que je le cite en dernier, mais je ne l'avais pas oublié. J'ai un qu'on adore aussi, que j'ai oublié, là, que je le vois, c'est un petit chouchou, notamment de ma sœur, qui s'occupe de la communication, c'est Wendell U3, qui fait des romans qui sont plus des romans noirs, à mon avis, que vraiment du policier, mais qui sont absolument géniales. Voilà, ils sont tous là, je trouve que c'est un plateau absolument détonnant et énorme qu'il n'y a jamais eu. Même à Saint-Maur, il n'y a jamais eu ça. Alors les gens du Polar sont très sympas. Quand ils viennent, c'est pour 2 jours pratiquement tous. Pas tous, parce que vous allez me dire, ouais, ils viennent 2 jours, en fait, c'est pas vrai. Sur les 90, il y en a au moins 60 qui viennent 2 jours. Donc vous avez le temps de les voir, de les revoir. Il y aura plein de plateaux organisés autour d'eux, des rencontres passionnantes sur la géopolitique, sur le polar historique. Ça va être absolument superbe. Ils sont tous bien charmants, ils vous attendent. Et puis il y a plein de nouveaux quand même, il y a 50% de nouveaux. Parce que comme il n'y a pas eu de salon depuis 3 ans, il y en a plein qui se sont confirmés depuis, qu'on a l'impression qu'ils sont connus, mais ils sont jamais venus à Saint-Maur. Donc eux, ils ont hâte, ils me téléphonent, ils me disent pourquoi je suis pas là, je suis pas invité, je ne suis pas encore sur le site, comment ça se fait, bon, notamment Olivier Norek, mais je lui dis t'as pas besoin de publicité, toi on va t'annoncer, on sait très bien que tu viens. De toute façon, tu viens toujours dès qu'on fait quelque chose. C'est un petit clin d'œil, là, je te lance. En tout cas, je suis ravi, et puis qu'il y ait Monsieur Ellory en finale, je viens de l'avoir seulement, je le sais depuis 2 jours, c'est quand même une grande réussite. Voilà, ça c'est pour le polar. Donc je pense qu'il y en aura absolument pour tout le monde. Le seul problème, c'est que vu la taille de la tente et de l'abri, il va falloir les rentrer au chausse-pied. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Le gros morceau, c'est l'attente littérature. Alors l'attente littérature, pour vous donner une idée de la taille cette année du salon, elle fait les 2/3 de tout le salon avant entier. Je pense qu'on va beaucoup maigrir et qu'on va beaucoup marcher. Et qu'à mon avis, entre l'attente littérature et l'attente jeunesse, il va falloir marcher, mais il y aura plein de petits endroits pour se restaurer, des food trucks, des trucs sympas. C'est pour ça plus d'espace, plus grand, mais on a voulu que ce soit la fête cette année, le retour. Alors dans la littérature,
Alors c'est pas comme dans le polar où il y a tout le monde, parce que la littérature, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Là, c'est que de la littérature romanesque. Il y a toutes les stars aussi de ce qu'on dit la littérature feel good. On sent des fois une petite note de truc, mais c'est ce que les gens adorent, c'est ce que les gens veulent, et je pense qu'en ce moment, entre tout ce qui nous arrive sur la figure depuis 2 ans, 3 ans, et voire maintenant avec les guerres qui aux portes de chez nous, lire ce genre de littérature qui détende, moi, j'ai des centaines et centaines de clients qui sont absolument ravis. Il en faut pour tout le monde et tous les goûts, et c'est tant mieux. Alors, dans ce domaine-là, on a les stars. Alors, elles ont toutes répondu présent. Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan, Aurélie Valogne, Valérie Perrin. Il y aura même aussi cette année Amanda Ster, ça pour l'être amour sans le dire, qu'on avait tellement aimé qu'il est concours pour le prix du roman français du salon. C'est la première fois qu'elle vient. Alors dans le Figul, on a, alors là je vais vous les citer, excusez-moi si j'en oublie parce qu'il y en a tellement que je vais peut-être sauter des lignes. Claire Sabar, Claire Norton, Sophie Rouvier, Adèle Bréau, Estelle Sarabul, Charlie Ménétrier, Sophie Talman, Laure Manel, Karel Ponte, Mélissa D'Acosta, Aurélie Tramier, Julie Lestrange, Lorraine Fouché, Madame Giordano, Anne-Gaëlle Huon, Cinta Kafka, Kate McAllister, c'est plus du roman historique, c'est même totalement du roman historique parce que j'avais une partie roman historique mais j'avais mal placé, Laurent Petit-Mangin, Les Anciens Parrains, Tatiana Dronet, Catherine Pancol, Tonino Benacquista, les prix de Saint-Maur. Les prix de Saint-Maur, c'est-à-dire c'est ceux qui concourent pour le prix, à part ceux que j'ai déjà cités. Il y a Christine Caboni pour la Maison Miroir. Il y a Sophie Baer qui va avoir le prix des Maisons de la Presse, ou le prix France Inter, pardon, excusez-moi. J'ai rien dit. Véronique Debure, Caroline Dorca-Fenech, qui a écrit un livre, Rosa Dola Rosa, qui concourt aussi pour le prix du meilleur roman. Pauline Guénin, qui, alors elle, je la mets dans les polars ou pas, mais elle a écrit un livre PJ, qui concourt lui dans la catégorie policier. Bon, bien sûr, le parrain que j'ai déjà cité, Andrei Kourkov, qui vraiment, c'est pour moi un honneur de le recevoir. Pas seulement avec tout ce qui se passe, mais aussi parce que c'est un auteur qu'on aime depuis des années. Il y aura également, qui fait plaisir à Mélanie, Mathias Malzieu. Dans tout ce qui est roman historique, alors nous avons Sylvie Hiver, Éric Marchal, Michel Moutot, qui a écrit un bouquin superbe il y a quelques années et qui en a écrit un nouveau là qui vient de sortir, Alexandra Lapierre, la fidèle, Jean-Marie Kiméner, qui est moins connu, je crois que c'est la première fois qu'il vient, mais qui fait des romans maritimes. Si vous aimez les romans de KPDP maritimes, c'est absolument dément. Thomas Negaroff, Ludovic Manchette, Christian Nimek qui a fait, et Ludovic Manchette, Christian Nimek qui ont fait America et Alabama 63, qui seront là. Notre ami David Lelay, heureusement que j'oublie pas. Une de mes idoles de la littérature française pour moi, Serge Joncourt, que j'adore. Romain Slocombe, que j'ai déjà cité parce que je ne sais pas où je vais le mettre, mais bon. Il a tellement de talent qu'il peut se dédoubler et aller dans les 2 rayons en même temps. Alors, des nouveaux. Alors, Annabelle Abs, Sophie Astrabi, Adrien Borde, Grinch, Emmanuel Bayaktan, qui écrit aussi des livres sous le nom de Lingueri, qu'on connaît bien à La Griffe Noire. Pour la première fois, et là c'est un honneur aussi, on aura Sorg Chalandon, Catherine Cusset, Camille Laurence, Camille de Peretti, Valérie Tong-Kong, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Xavier Demoulin, le présentateur d'M6 mais qui fait des romans assez superbes, Luc-Michel Fuassier qui nous a fait un petit livre sur les pantoufles absolument dément, qui est le frère d'eux, Marie Sizun qui est la star et l'adoratrice que Gérard a mis au nu ces derniers temps et qu'il est ravi de recevoir, François Roux, Colline Thibert, David Fuenquillos, le fidèle qui est toujours là, Catherine Bardon aussi, j'ai oublié, qui fait des romans historiques superbes, Baptiste Beaulieu, Laurence Perrin, toujours fidèle, la grande, l'unique, et qui m'avait ravi la première fois qu'elle est venue parce qu'elle trouvait ce salon absolument charmant et tout ça, et qui vient, Janine Boissard, qui est quand même pas rien, pour toutes les mamies, entre guillemets, c'est pas honteux, qui viennent, mais même pour les autres, c'est un honneur pour moi de la recevoir. Tous les fidèles du salon, alors Mathieu Bénégo, Isabelle Duquesnoy, Laurent Bénégui, Jérôme Attal, le Guilcher. Jérôme Attal, il a son siège, il est soudé, il est sur la là, on a été obligé de le dévisser parce que comme on change un peu de place, mais lui, il vient depuis toujours. Philippe Besson, Arnaud le Guilcher, Monsieur Blondel, bon, Gilles Paris, Didier le Pêcheur, évidemment, Hélène Carrère-Dancos, qui vient de nous faire des petits débats et des petites interventions dans l'Alliance Histoire. Sa fille, Marina, elle fait partie du salon, c'est le salon. François Despenoux, Florent Oiseau, Romain Puertuelas, Grégoire Delacour, et alors toute une liste d'étrangers, John Boyne, ce qui est quand même pas bien, Tommaso Melilli, qui concourt dans le rayon meilleur roman, dans le catégorie
meilleur roman étranger, L'écume des pâtes. Luca Di Fulvio, alors qu'il n'est pas encore tout à fait certain d'être là, parce que bon, il a des petits soucis de personnel de santé, donc c'est pas encore certain qu'il soit pas obligé d'annuler. Serena Giuliano, Madame van der Vlugt, qui est comme son nom l'indique, qui nous vient des Pays-Bas, pour des romans historiques absolument déments, qui se passent soit du temps de Vermeer, soit dans les années 1920, aux Pays-Bas, et on apprend des tas de choses. Esther Maurice, Maggie O'Farrell, qui revient et qui concourt pour aussi dans la catégorie roman littérature étrangère Hamnet. Et moi, ma grande joie à moi, il y a 3 ans, j'avais eu Ron Rash. Cette année, on a son élève, celui dont il dit que j'en ai longuement parlé avec Ron Rash, qui est un peu le renouveau de la littérature américaine des Appalaches, c'est David Joy, qui concourt aussi avec son dernier roman paru en poche dans la catégorie meilleur roman. Des femmes que j'ai oubliées, bien sûr, Diane Ducret, qui est toujours là et qui est toujours fidèle. Flavie Flamand, personnage super sympa, adorable et qui vient pour la première fois. Adine Fleury, Delphine Giraud et Émilie Guillaumin, qui vient pour son fameux livre qu'on avait adoré à la rentrée, L'Embuscade, et qui, je pense, qui nous fera un superbe plateau. Je pense pas que j'en ai oublié, j'ai été assez vite. Il y en a un qui devait venir et qui vient de s'excuser, et je l'excuse et je lui souhaite un bon rétablissement. Il vient de se faire opérer, il est trop malade pour venir, enfin trop malade, il est trop convalescent pour venir. C'est un fidèle du salon. Lui, généralement, on ne le propose pas, généralement c'est lui, avant même que le salon se fasse, qui dit « je viens ». C'est Jean-Christophe Ruffin, je lui souhaite à travers la caméra un bon rétablissement. Nous ne lui en voulons pas, bien sûr, et à la prochaine fois, et à très bientôt. Et puis j'allais oublier Solène Bakowski, qui est déjà venue, mais qui pour la première fois c'est dans le rayon littérature. Franck Bouis, que je considère, c'est du roman noir, mais on va le mettre aussi dans le rayon littérature. Eric Lhomme, star de la littérature jeunesse, qui vient pour la première fois avec un de ses romans qui est pour adultes. Un petit hommage qu'on va faire, ça va être la première fois qu'on décerne un prix sur Saint-Maur en poche du meilleur roman français de l'année de La Griffe Noire. C'est Grégoire Péan qui reviendra pour son livre. J'ai oublié aussi un auteur saint-maurien qui vient, c'est Shmuel Meyer, qui a eu le Goncourt de la nouvelle, donc ce qui n'est pas rien, l'année dernière. Il habite à côté de la place des Marronniers, donc je ne pouvais pas ne pas l'inviter. Donc il viendra vous présenter ses 3 petits livres de nouvelles qu'il a fait éditer l'année dernière dans un petit coffret. Olivia Ruiz, elle vient, mais elle est un peu comme l'ancien Premier ministre, elle ne vient que le samedi matin, parce qu'elle a des obligations, et c'est déjà bien qu'elle vienne. Olivia Ruiz, chanteuse, mais qui est devenue une écrivaine réputée, et qui sort là son 2e roman chez Jean-Claude Lattès, elle vient le matin. Donc le matin, il faut venir très tôt, parce que vous aurez 2 plateaux électionnels. Olivia Ruiz, qui fait très peu de dédicaces, qui n'a pas encore l'habitude d'en faire, et c'est une des premières fois qu'elle vient sur un salon, et notre ancien Premier ministre. Donc il va falloir se précipiter, parce que les plateaux, cette année, ça démarre dès 10h cette année. On n'attend pas, c'est les pieds dans le starting block, et notre régisseur général, Monsieur Fred, il a intérêt à être réveillé dès le début. Voilà la fin du programme. Je pense que en quelques minutes, je vous ai donné de quoi vous allécher. 25-26 juin, sur la place des Marronniers, comme d'habitude, mais dans un endroit totalement repensé, totalement refait. Venez nombreux, car ça a été très compliqué à monter, à remonter, à revenir au bout de 3 ans, parce qu'on a l'impression que c'est facile, que c'est simple, mais c'est de plus en plus dur, pour plein de raisons, que je ne ferai pas ce soir. Tout ce que je vois, c'est la joie qu'on a d'essayer de faire ce salon. À très bientôt, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.